Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 février et donc nous allons démarrer par cette magnifique pierre qui est une sodalite. Alors j'ai fait une vidéo sur la sodalite, je vous la mettrai soit en fin, soit là au-dessus du commentaire. Donc je ne vais pas faire un long discours sur la sodalite. La sodalite est une pierre magnifique, c'est une pierre bleue et blanche et grise. Ici, j'ai un œuf de sodalite. J'en ai aussi en brut, mais là, j'ai choisi un œuf parce que je pense que nous sommes aujourd'hui dans une énergie où vous devez ouvrir vos intuitions. Vous devez absolument ouvrir votre chakra du troisième œil, qui est le sixième chakra. Donc, c'est sur ce chakra-là qu'il faudra poser de la sodalite si vous avez, parce que vous allez avoir des très fortes intuitions aujourd'hui. Voilà, et donc maintenant nous allons procéder au tirage des cartes des 5 tarots de cette superbe semaine, laquelle j'ai consacré déjà une vidéo dimanche. Donc si vous voulez avoir une vision globale de la semaine, allez-y, il est encore temps. Là, on est encore mercredi, donc tout va bien. Voilà, je vous fais le tirage maintenant. Donc nous allons poser cette pierre sur son socle ici. Et nous allons démarrer avec la charge mentale qui vous pèse aujourd'hui. Donc, quel est cet élément dans votre mental sur lequel vous devez absolument travailler, absolument, pour que votre journée se passe bien, de quoi vous devez décharger votre mental. Alors, voilà, la carte est là. C'est quoi? C'est le temps. Et bien, décidément, c'était également la carte que nous avions pour la journée de lundi. Donc, vous continuez à être dans l'angoisse du temps. C'est pas bien, vous n'avez pas bien travaillé sur votre niveau de stress hier. Je vous ai parlé du niveau de stress hier. Je vous ai également donné une solution qui est celle de faire une liste de tout ce que vous avez à faire pour réorganiser votre temps. Mais le temps continue à être une préoccupation pour vous. Donc, on va voir maintenant pourquoi. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi ce temps reste tellement obsédant pour vous? Le manque de temps ou peut-être le fait d'avoir l'impression d'avoir trop de temps et d'avoir du vide dans votre vie. Donc peut-être que c'est ça aussi qui vous perturbe. Alors, on a quoi? On a la photo passée. Alors oui, bien sûr, on avait vu que la semaine était marquée sous le sceau de la culpabilité. Donc vous continuez à être sous ce sceau-là. Vous n'avez toujours pas compris que vous n'êtes coupable de rien. Et ce n'est pas la photo passée. Le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez, vous. Ce que vous pensez, vous, de l'instant présent. Et vous aussi, même si des choses négatives se sont passées dans le passé, eh bien, elles se sont bien passées dans le passé, c'est fini. Elles ne sont plus vous. Elles ne doivent plus influencer qui vous êtes. Alors, j'aime bien donner des outils. Dans mes tirages de taroscope, de l'amour, etc., je donne souvent des outils. Et là, je veux vraiment vous parler du modèle de Brooke Castillo. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui parlent bien anglais, elle est vraiment merveilleuse et il faut aller voir le modèle en direct. Mais pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, plusieurs personnes l'ont reprise sur le net, ce modèle de Brooke Castillo. Donc, allez-y, regardez et vous comprendrez comment vous pouvez vaincre vos démons du passé sans aucun problème et avec finalement un modèle très logique, très solide et qui vous permettra de vous sortir de toute situation. Alors, toujours l'énergie de la journée en ce mercredi, qui est une journée de milieu de semaine, puisque nous avons commencé samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc, mercredi, nous sommes même carrément dans la 5e journée en réalité. Et donc, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, bah oui, c'est ça. Donc, ici, nous avons cette carte-ci qui parle du yin et du yang. Alors, ça veut dire que vous devez prendre en compte votre dualité complète. Alors, on verra tout à l'heure ce qui ressort pour ceux qui s'inquiètent pour leur vie sentimentale.
Là, je pense que cette carte vous dit que vous devez, pour gérer votre temps, accepter justement que parfois vous alliez plus vite, que parfois vous alliez moins vite, que parfois vous avez besoin de plus de temps pour certaines choses et parfois moins de temps, que des fulgurances peuvent arriver et puis que parfois il faut patienter. Donc je pense que cette énergie du yin et du yang, l'acceptation de votre côté masculin et féminin, l'acceptation d'être parfois des personnes différentes en une seule personne, c'est très important. Il faut l'accepter. Et parfois aussi vos propres contradictions. Donc ça, c'est l'énergie de la journée. Maintenant, pour ceux qui s'inquiètent pour leur vie sentimentale, on va tirer une carte ici pour comprendre qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut œuvrer. Alors, vous voyez, nous avons ici un petit rayon de soleil qui réveille ce tirage et qui nous dit que l'univers est vraiment avec nous. Alors, il y en a qui s'inquiètent au sujet d'un mariage. Alors, est-ce que c'est votre mariage? Est-ce que c'est votre divorce? Est-ce que c'est le mariage d'un enfant? Est-ce que c'est le mariage d'une amie? Voilà, je n'ai pas plus de précision, nous sommes dans un tirage de la journée, donc je ne vais pas creuser beaucoup plus. Mais en tout cas, posez-vous cette question du mariage. Et ensuite, si vous n'êtes pas du tout concerné par aucune des situations que je viens d'évoquer, eh bien, dites-vous que si vous ne rencontrez personne, c'est parce que vous avez peur dans l'engagement, puisque le mariage est un engagement structuré, et il faut vous poser la question de pourquoi vous avez peur de cet engagement. Je pense que vous avez peur de cette notion d'engagement à cause de certaines choses qui se sont passées dans votre passé. Je vous encourage également à aller voir mes tirages sur les vies antérieures. Ça peut également vous éclairer beaucoup sur ça, si il n'y a pas un mariage comme ça totalement évident aujourd'hui pour vous. Voilà. Et puis la dernière carte de la journée, celle qui est notre message des anges, que le message des anges veulent nous dire aujourd'hui. Alors, oups, voilà, le message des anges. Ils nous disent quoi? Ils nous disent, les enfants de Dieu entendent toujours les anges. Voilà, le mercredi, la journée des enfants, mais vous êtes tous des enfants, vous êtes tous les enfants de Dieu, et les anges vous entendent, et vous êtes capables de les entendre. Échangez avec vos anges, j'insiste beaucoup là-dessus. Vraiment, parlez à vos anges. Découvrez quel est votre ange gardien en allant sur Internet. C'est très facile. Vous mettez comment découvrir mon ange gardien ou quel est mon ange gardien. Vous trouverez. Et ensuite, mettez-vous en communication avec votre ange. Invoquez-le régulièrement. Parlez-lui. Remerciez-le ou demandez-lui des choses. Des choses toujours positives. Hein. Les anges sont des êtres très positifs et sont sensibles à la positivité. Voilà. Je vous aime tous et à demain.